Bonjour, chères âmes lumineuses. Je suis Sabrina, je suis médium et tarologue professionnelle et je suis là ce matin pour vous faire un petit tirage sur les énergies du vendredi 25. Alors, je commence toujours mes tirages avec le petit oracle des heures miroirs. Alors, quelles vont être ces énergies du vendredi 25? Hop là. Alors, 15h15. La patience. Fais-toi confiance. Toi seul sais ce qu'il faut pour être heureux. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. Chères âmes lumineuses, comme je le répète à chaque tirage, ne prenez que ce qui vibre pour vous, d'accord? Là, je fais un tirage général pour toutes les âmes lumineuses qui suivent ma chaîne YouTube. Si vous voulez une consultation privée, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet, dont le lien est en description. Donc oui, la patience. Alors c'est un mot que aujourd'hui tout le monde oublie. On veut tout de suite, voire pour hier. Donc là, 15h15 nous dit vraiment qu'il faut être patient, qu'il faut se faire confiance aussi et qu'il est temps de changer de vie, d'accord? Personnel, professionnel, prenez le message là où ça vibre pour vous, d'accord? N'écoutez pas les personnes qui essaient de te décourager. Bah oui, toutes les personnes sont toujours des soi-disant bons conseillers, mais non. Il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous, d'accord? Et on apprend forcément la patience. Tous les changements ne se font pas en claquement de doigts, d'accord? Ça se fait en plusieurs étapes qu'on va découvrir là. Du coup, je vais prendre l'oracle de l'intuition par rapport à la patience. Qu'est-ce que nous réserve? Qu'est-ce qui se réserve pour nous en ce vendredi 25 octobre pour nos âmes lumineuses? Alors, c'est vrai que j'ai des petites mains. Hop là. Vous voyez, dès que je change de sens, il y en a deux. Alors, on va les travailler les deux. Hop. Alors, on a la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Oui, on a tendance toujours, et c'est marrant parce que ça va vraiment avec la patience, parce que vu qu'on est patient, on veut tout pour hier, donc on voit rien en fait, on va pas plus loin que le bout de notre nez. Par contre, là on vous dit de faire un vrai focus sur l'intuition, parce que l'intuition, elle nous montre les choses pour le plus long terme, d'accord? Alors des fois, on a une intuition, mais le mental vient nous la parasiter. Donc là, faites vraiment confiance à votre intuition, parce que elle a vraiment, vous voyez, en plus, ce qui est extraordinaire avec cette carte, vous voyez, c'est un vrai chemin qui est long, qui est long, qui est long, qui est long. Et là, on voit autre chose, d'accord? Il y a le soleil, mais il y a autre chose derrière. Donc, c'est une longue vue, comme si vous aviez des jumelles. C'est pareil. Et puis, vous avez la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Alors ça, c'est une carte que j'aime vraiment beaucoup parce que on est dans une société où c'est toujours la faute des autres. C'est beaucoup plus facile d'ailleurs de dire que c'est la faute des autres et pas la nôtre. Sauf que tout ce qui nous arrive dans la vie, tous les choix qu'on fait dans la vie, c'est nous qui les avons faits. Voilà. On a peut-être écouté les mauvaises personnes, mais c'est nous qui avons fait les choix. Donc, c'est vraiment important d'assumer ses responsabilités. Si je me retrouve dans cette situation aujourd'hui, c'est parce que j'ai pris cette décision-là. D'accord? Et c'est pas grave. L'idée, c'est que une fois que vous en avez pris conscience, c'est de changer, de transformer, de voir ce qui ne va pas pour aller dans un mieux. D'accord? Donc, c'est très intéressant d'assumer sa responsabilité. Décidément, à chaque fois, elles s'envolent mes cartes. Ok, alors, hop, on va aller sur celle-là tout de suite. L'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Alors oui, ne portez pas de jugement sur les situations, sur les décisions des gens, sur les vôtres, sur vos émotions. Ne portez pas, vous avez le droit d'être triste. Il y a une situation qui vous a rendu triste, oui, ok, vous avez le droit d'être triste. Ne portez aucun jugement, c'est pas bête, c'est pas idiot, c'est pas, vous n'êtes pas stupide. Non, elles sont justifiées. Donc il faut les accepter, d'accord? C'est une vraie ouverture d'esprit.
Quelle que soit l'émotion, vous êtes en colère, ben vous avez le droit. Si la situation vous a mis en colère, c'est qu'il y a une raison. Il faut juste trouver pourquoi pour la transformer. C'est tout. En fait, les émotions, elles sont toutes justes. Ne portez jamais un jugement sur le fait que vous êtes nul, le fait que vous êtes stupide. Non, pas du tout. Par contre, il faut comprendre pourquoi. Et une fois que vous aurez compris pourquoi, vous pourrez transformer. C'est tout. Et il n'y a pas de souci avec ça. Vous allez pouvoir avancer. Parce que là, on vous le dit bien d'accepter, d'accord? Votre responsabilité. Donc, acceptez vos émotions. Elles sont là pour vous aider. Et avoir de la patience à accepter ces moments de creux, ces moments de chaos. C'est accepter ça. D'accord? Acceptez d'avoir peur. Laissez votre peur vous envahir une bonne fois pour toutes. Une fois qu'elle vous aura bien envahi, vous la traitez en fait. Vous la transformez. Vous la transmutez. D'accord? Parce que grâce à ça, vous allez pouvoir avoir la lucidité qui vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Et alors tout devient beaucoup plus clair. C'est génial parce qu'on vous donne une longue vue et après on vous dit que tout va s'éclairer. C'est génial. Ne vous jugez pas. Si vous commencez à vous juger, vous allez commencer à rentrer dans une boucle infernale de jugement, de négativité, etc., etc. Et du coup, vous allez rien voir puisque vous allez tourner en boucle sur quelque chose de noir, de négatif. Par contre, si vous dites, OK, ouais, je suis en colère. Et pourquoi je suis en colère? Ah, mais cette situation m'a blessée. Pourquoi elle m'a blessée? Etc., etc. Et dire, ben, c'est OK, en fait. Tout va bien se passer et je vais transformer. On vous dit pas de pardonner à la personne, bien loin de là. Hein, surtout pas. Oula, elle m'a échappé des mains. Elle m'a échappé des mains, donc on y va. Je suis quelqu'un qui lit les cartes quand elles tombent. Donc, c'est qu'il y avait encore des messages à vous donner par rapport à ça. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Donc, on est vraiment dans la récolte de votre patience. Vous avez été très, très patient. Vous avez fait du rangement, vous avez fait du tri, du nettoyage, vous avez accepté certaines choses. Donc, maintenant, il va falloir rendre dans votre tête les choses disponibles, de vous débarrasser de tout ce qui est négatif, mais pas que. D'accord? Il n'y a pas que dans votre tête. Il y a aussi dans votre cœur. Il y a aussi physiquement. Votre bureau, tout ce que vous n'avez plus besoin, vous pouvez jeter, vous débarrasser, donner ce que vous n'avez plus besoin aujourd'hui. Parce que vous allez recevoir de bonnes nouvelles en vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui. Il rejaillit naturellement sur vous. Alors moi, il y a un truc que j'adore faire, mais je le fais naturellement en plus, j'en ai pris conscience il n'y a pas très longtemps. J'aide aussi les entrepreneurs à développer leur business. Je les accompagne dans ce développement-là. Et ma plus belle satisfaction, c'est de les voir heureux, échanger entre eux et développer leur business. Et en fait, à chaque fois que je me sens satisfaite de ça, il y a une joie qui m'envahit. Et ben à chaque fois, j'ai une répercussion non seulement énergétique, mais vraiment physique, parce que moi, ça m'apporte aussi du business, donc c'est extraordinaire. Alors que c'est juste parce que je suis trop contente pour eux. Et ben c'est pareil dans toute la vie. Quand on est content pour autrui, et ben on dégage de telles belles énergies que c'est ce qui vibre autour de nous. Et du coup, on attire ça à nous. Donc c'est vraiment intéressant. Eh ben, il faut méditer. Détachez-vous des préoccupations habituelles qui nourrissent votre ego. Eh ben oui, l'ego. Comment calmer l'ego? Il n'y a pas 36 solutions. Il y a la méditation, mais pas que. D'accord? Quand on parle de méditation, souvent il y a la carte méditation, c'est pas que vous soyez assis sur une chaise, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, ce qui a un intérêt, c'est que vous fassiez des choses qui vous plaisent. Allez courir. Pendant ce temps-là, vous pensez pas. Vous videz votre esprit. Faites des dessins de mandala. Vous aimez dessiner, vous êtes créatif, vous aimez écrire, etc. Faites ça. Écrivez, dessinez, dansez, faites de la musique. Mais nourrissez pas votre ego. Le oui mais que, non. Dès que vous avez un oui mais que, rappelez-vous que le oui mais que, c'est de l'ego. Ah, j'ai envie d'aller à la piscine. Ah ouais, mais non, il fait pas beau, je vais avoir froid. Ça, c'est de l'ego. Donc non, on va à la piscine. On va se faire du bien. Et vous allez voir qu'en allant dans cette piscine, vous allez rencontrer des gens, vous allez échanger, ça va vous faire du bien, etc., etc. Donc, allez-y. Nous sommes toujours dans la manipulation de l'ego. Ne le laissez pas vous envahir, puisque vous êtes dans une situation de longue vue, de non-résistance, d'ouverture d'esprit. Donc, ne laissez pas votre ego. Je sais que ça va être une gymnastique au départ qui paraît compliquée, mais en fait, non, pas du tout. D'accord?
C'est toujours de se poser des questions, en fait. On doit toujours se poser des questions. Et c'est pour ça qu'on doit aussi beaucoup se reposer, parce que ça fatigue. Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quelles que soient les décisions que vous avez prises, et elle revient à votre responsabilité, quelle que soit la décision que vous avez prise dans votre vie, c'est vous qui l'avez prise. Vous êtes dans un moment dans votre vie où vous devez faire des choix. Bien sûr que les conseils d'autrui sont importants pour vous, donc écoutez les conseils. Mais quoi qu'il arrive, c'est vous qui aurez le mot final, d'accord? C'est vous qui aurez la décision finale, c'est vous qui direz ça je fais, ça je fais pas. Mais ne soyez pas dans le jugement en fonction de la décision que vous allez prendre. Vous pensez prendre une bonne décision, prenez-la. Mais ne laissez pas les autres prendre la décision à votre place. Ne les laissez pas vous mettre un doute sur votre décision. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc, on ne fait pas. L'ego. Ne laissez pas les gens, ils savent pas ce que vous voulez faire, ils savent pas ce que vous vivez, ils savent pas ce que vous ressentez, ils savent pas votre chemin de vie, ils savent pas tout ça. Chaque personne est unique. Donc, chaque personne doit faire son choix en fonction de soi et non pas en fonction des autres. Ce n'est pas être égoïste de faire des choix pour soi. C'est se protéger, par contre. Et je vais finir avec le petit oracle des fées, parce que j'adore. Hop. La fée du cancer. Écoute tes émotions. Ce sont de précieuses alliés qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. Génial. Alors là, c'est la finalité de tout. Écoutez vos émotions. C'est elles qui ont raison. D'accord? N'oubliez pas, c'est toujours vous qui avez le dernier mot dans vos choix. D'accord? On arrête de dire que c'est les autres qui prennent. Assumez votre responsabilité. Voilà mes âmes lumineuses, j'espère que cette vidéo vous a apporté de la clarté sur votre développement personnel. Si vous avez apprécié cette vidéo, surtout n'oubliez pas de me laisser un petit like pour soutenir la chaîne. Et puis si vous voulez me laisser un commentaire, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Partagez surtout ces vidéos parce que je pense sincèrement que ça peut aider d'autres âmes lumineuses qui en auront bien besoin. Prenez soin de vous, à très bientôt pour un nouveau voyage vers soi.